Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la gestion des idées et notamment par rapport à la concrétisation d'une idée. Pour trouver l'équilibre entre trop attendre ou pas assez attendre, à savoir quand on se précipite trop pour concrétiser une idée ou quand on attend trop avant de la concrétiser. Il y a pour moi vraiment un juste équilibre à trouver. Pour vous donner un exemple, quand j'ai une idée qui m'enthousiasme, parce que l'idée c'est justement de garder les idées qui nous enthousiasment. En tout cas, quand j'en trouve une, en général, ça me donne de l'énergie et ça me donne envie de m'y mettre. Et j'ai observé que si j'attendais trop longtemps entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je commence à la concrétiser, l'énergie retombe un petit peu comme un soufflet. Et c'est hyper dommage en fait de ne pas commencer tout de suite à poser les premières pierres de son idée, parce que c'est là où quand on est dans cet enthousiasme et dans cette joie d'idée, c'est là où on a le plus d'énergie et le plus de carburant pour arriver à mener son idée à terme en fait, et à lui donner une forme concrète comme on aurait envie de la voir en fait. Et dans cette vidéo, en fait, j'avais envie de parler du fait que... Oh, excusez-moi, je coupe parce qu'en fait, il y a un arc-en-ciel de ouf. Bon alors, je reprends, puisqu'on a été coupé par l'arc-en-ciel, et en plus j'ai continué ma vidéo et ça n'a pas fonctionné, donc je reprends le fil en fait. Donc dans cette vidéo j'avais envie de parler donc de comment gérer ses idées, dans le sens trouver l'équilibre entre trop attendre ou pas assez attendre dans la concrétisation de ses idées. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je reçois une idée, quand j'ai une idée qui me vient et qu'elle me met profondément en joie, ça me donne énormément d'énergie. Et j'ai observé donc avec le temps que plus je répondais à cette impulsion d'énergie rapidement, plus ça me donnait du carburant pour toute la concrétisation plus tard de l'idée. Donc du coup, je privilégie vraiment beaucoup le fait de m'accorder un temps d'inspiration autour de cette idée, de prendre en note toutes les autres idées connexes qui vont venir avec, de façon à préparer le terrain en fait, pour après que l'idée puisse se manifester. Parce que voilà, une idée en entraîne une autre, et encore une autre, et encore une autre, et ça fait des connexions dans le cerveau, tout ça. Et du coup, quand on est dans cette énergie-là, c'est hyper enthousiasmant en fait. Et j'ai observé que si je ne le fais pas rapidement, si j'attends trop longtemps, si j'attends par exemple, je sais pas, parfois même une journée, hein, c'est trop, mais ça peut être une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine, là, l'énergie, elle va vraiment retomber comme un soufflet, et c'est vraiment dommage en fait. Donc ce que j'avais envie de partager, c'est qu'il y avait en fait que le temps il travaille pour nous, mais de façon différente. C'est-à-dire que si je suis dans la rapidité de ce foisonnement d'idées et que je le note, ça va me rendre service. Par contre, à un moment donné, ce flot d'idées, il va s'amenuiser, il va s'interrompre, parce que c'est le cycle normal, que l'énergie, elle n'est pas toujours en train de monter, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, à partir de ce moment-là, le temps va travailler avec moi et avec mon projet pour se mettre un petit peu au repos et laisser mûrir. Et c'est toute la subtilité en fait de cette gestion du temps, à savoir à quel moment laisser reposer une idée, à quel moment donner un petit coup de boost pour mettre un coup d'accélérateur, et à quel moment ça va rendre service au projet ou pas. Et en fait,
ce flot d'idées et ce flot créatif est passé et se termine, et que quelque part j'ai un petit peu vidé ma tête et vidé ma jauge, on va dire, d'idées, d'inspiration, j'essaye pas de pousser ni de forcer pour continuer à chercher, à aller plus loin, parce que je sais que je vais m'épuiser en fait en faisant ça. Et c'est là où ce temps de maturation va être intéressant, exactement comme dans le parallèle de la nature. En fait, à un moment donné, un fruit, il a besoin de mûrir pour pouvoir développer sa saveur. Et ben, notre idée, mon idée à ce moment-là, elle a besoin de mûrir pour pouvoir se développer. Et c'est pas parce que je vais faire quelque chose, mettre de l'énergie dessus, que ça va forcément la laisser mûrir, et que ce sera forcément mieux en fait. Parfois, et même souvent, il y a besoin de ce temps de recul, de ce temps de, quelque part, mon énergie va se renouveler autrement ailleurs, avec un autre projet, avec je sais pas, la vision d'une vidéo, lire un bouquin, rencontrer un ami, peu importe en fait, mais ça va s'alimenter, ça va alimenter ma créativité. Et quand mon énergie se sera renouvelée, là je vais pouvoir à nouveau aller alimenter cette idée, l'enrichir, la développer comme j'ai envie de la développer. Donc voilà, c'était un petit peu les nuances que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et j'avais aussi envie comment dire, de nuancer l'attente, parce qu'on parle beaucoup de procrastination, de ne pas faire, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai envie de nuancer justement avec le fait que parfois les idées ont besoin de mûrir, parfois elles ont besoin d'un coup de boost. C'est vraiment pour moi du cas par cas en fait. Et là où l'indicateur le plus fin me rend service, cet indicateur c'est mon énergie en fait. À savoir, pour savoir si je remets vraiment à plus tard, c'est de sentir dans quelle énergie je suis. Si je suis en joie ou si je suis en mode un peu abattement en fait. Et parfois, trop attendre bloque l'énergie en fait. Et bloque l'énergie, mais bloque pas seulement l'énergie, ça bloque aussi les autres idées qui viendraient derrière en fait. Qui viendrait peut-être enrichir une autre idée, enrichir un autre projet ou enrichir l'idée qu'on avait au départ. Mais en fait, le fait par moment de trop attendre, ça crée un espèce de focus sur le fait que je ne suis pas en train de faire ce truc-là. Donc, je vais me juger, je vais me dire ah ouais, mais Guylaine, quand même, tu devrais t'y mettre, etc., etc. Et en fait, ça occulte tout le reste qui pourrait être présent dans ma vie, qui pourrait être joyeux et qui pourrait aussi alimenter l'idée de départ, en fait. Bon, j'espère que je suis à peu près claire hein, dans ce que je raconte. Mais ça me semblait important, en fait, d'apporter toutes ces nuances sur le fait que parfois... l'équilibre entre trop attendre ou pas assez attendre, il est assez subtil en fait. Et que finalement, c'est en écoutant son énergie intérieure qu'on peut, comment dire, qu'on peut naviguer en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère vraiment avoir été claire, mais j'ai un petit doute là-dessus. Mais c'est pas grave. Je pourrais éventuellement revenir sur cette vidéo un petit peu plus tard. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao.